Et bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter avec Élise la première partie de l'échauffement. Le premier mouvement. Top. Donc vous ferez attention à ce que le poignet soit dans le prolongement de l'avant-bras. Donc son bras doit toujours avoir la main, le poignet, le coude et l'épaule sur une même ligne. Dès que vous allez plier le poignet risque de s'abîmer. Donc on reprend, mets-toi de face. Premier mouvement. Ensuite, c'est un blocage. Donc, encore, vous ferez attention à ce que l'avant-bras soit au-dessus de la tête et pas que le poing. Imaginez que vous ayez à bloquer une technique, il faut donc que le poing soit ici. Ensuite, le deuxième bras, lui, passe en arrière. On y va. En termes de respiration, l'inspire, mouvement neutre, expire. Inspire, expire, mouvement neutre. Donc en principe, on ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que le mouvement, il est continu. Respiration continue, mais retenez que ça passe par le centre et qu'au niveau du centre, on repart sur un deuxième cycle respiratoire. Encore. Le mouvement est difficile quand on rajoute la respiration. Le deuxième mouvement. On va retrouver, donc les pieds restent au sol. Inspire, expire. Inspire. Premièrement, quand tu inspires, les deux avant-bras doivent être, non pas en forme de triangle, mais bien parallèles. Imaginez que ces deux avant-bras servent à bloquer un coup. Deuxièmement, cette technique, méthode profil, imagine que tu me le refasses, mais avec deux attaques. Pas forcément très convergents, mais vraiment les deux avant-bras parallèles. Encore. Ici c'est correct, de profil. Ici c'est correct. Ça c'est le premier mouvement. Ensuite le deuxième mouvement. C'est deux coups de coude vers l'arrière. Pour que ça touche, il faut que les coudes soient bien serrés le long du corps. Donc pas ouverts mais bien serrés. Donc l'avant-bras est érigé vers le ciel. Ensuite le poing il est sur le côté ici de la hanche et le coude fermé. Voilà. Ça c'est le deuxième partie. Donc 1, 2 et le troisième. Le troisième, le poing il se retourne et en principe c'est encore une fois une attaque. Après avoir attaqué avec un coude, il y a un point qui part au niveau du bas du ventre. On y va. Inspire. Allez encore. Les avant-bras, les poignets dans l'axe. Le troisième mouvement. 1, 2, 3. Les avant-bras parallèles au sol. 1, 2, 3. Les avant-bras parallèles au sol. Les bras parallèles au sol. Donc 1, 2, 3, 4. Essentiellement une technique pour muscler les pectoraux et les épaules. En principe, l'échauffement se fait avec des poids. Mais en cours collectif, avec beaucoup d'élèves, on n'a pas assez de matériel à retenir que individuellement. Essayez de trouver des petits poids, comme celui-ci. 1, 2, 3. Inspire. On va ouvrir la cage thoracique. On va muscler petit et grand pectoral et épaules. Encore. 1, 2, 3. Et quand je retire les poids, encore.
ça va en principe plus vite. Le numéro 4, quatrième mouvement. Ouverture de cage thoracique. Et on retrouve un principe très important qu'on étudiera, c'est le principe de la sphère. Cette sphère, elle est concentrique, comme si elle enserrait le ballon. L'avantage, c'est de renforcer son dos, et on parlera plus tard de la carapace de la tortue. On utilise beaucoup la tortue dans notre école. Donc, en enserrant le ballon, le dos va se muscler dans ce sens-là. Mais aussi, puisque le mouvement, il s'ouvre, imaginez, vas-y, écart, que quelqu'un vous empêche, vas-y, vous empêche d'écarter. Comme si mes deux mains étaient reliées avec un élastique. Et cette fois-ci, j'ai du mal à ouvrir ma cage thoracique. Donc après avoir musclé le dos, quand elle va ouvrir, elle va muscler les muscles intercostaux de la poitrine. Mets-toi de face et on y va. Les poings bien fermés. Ensuite, très important sur ce mouvement-là, on coordonne la cage thoracique en fermeture, en ouverture avec les mollets. Donc elle monte sur la pointe des pieds. Le cinquième mouvement. On part sur le côté. On va désigner un premier point, on l'étudiera plus tard, hein, c'est le deuxième point du vaisseau conception qu'on retrouve en acupuncture ou en digipuncture. L'élévation est latérale, les points jusqu'au-dessus de la tête. Et je redescends. On y va. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Essentiellement un exercice de musculation. On pourrait retrouver, on le retrouvera dans les techniques avec des techniques de coups de poing en remontant. Mais retenez que cet exercice-là, c'est surtout un exercice de coordination entre jambes et buste, de respiration et de musculation au niveau des épaules. Le sixième mouvement. Deux mouvements. Un premier mouvement, face à moi, comme si elle me frappait avec le tranchant de la main, avec le bout des doigts, sur la ligne centrale. Les bras sont bien tendus. Et les bras s'enchaînent. De face. Et le mouvement retour. C'est la même trajectoire. La petite différence, c'est qu'ici, la zone de frappe, c'est le tranchant de la main ou les doigts. Là, en remontant, c'est cette fourchette entre l'index et le pouce. Le pouce, il est donc à l'intérieur de la main. C'est donc un tranchant remontant. Pareil, on coordonne les deux bras entre eux. Le dernier mouvement, le septième, accueil. On souffle 2 fois, 3 fois, les mains derrière les mollets et le menton sur les genoux, si on peut. Encore une fois, grande inspiration, ouverture de la cage thoracique. Et on va chercher surtout la souplesse du dos, du bassin. Et puis bien sûr, hein, ça va vous tirer à l'arrière des cuisses. Très bien. Quelques informations de plus sur cette première partie de l'échauffement. Notre échauffement traditionnel comprend 5 parties. Je vais vous les détailler en vidéo. La première partie est importante, on l'étudiera, mais on ouvre la porte du ciel. La porte du ciel, c'est un grand point, on pourrait assimiler à des points d'acupuncture, qui est situé en haut des vertèbres. Je vous ferai des planches pour que vous puissiez repérer ce point. Tous ces mouvements-là, quand on les regarde, ils ont pour vocation d'ouvrir ce qu'on appelle le point de la porte du ciel. La deuxième partie, on verra, c'est pour ouvrir la porte de terre. Et la troisième partie de l'échauffement, c'est pour ouvrir la porte de l'homme. Les mouvements s'enchaînent dans un ordre bien particulier. Les échauffements, premier, deuxième, troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, on les étudiera, permettent d'ouvrir encore d'autres espaces à la pratique. L'échauffement, nous, en Occident, on le voit comme une pratique pour chauffer le corps, à retenir que on est déjà dans la pratique. C'est à apprendre par cœur, on a de la mémoire, on a des techniques qui sont multidirectionnelles, multifacteurs, hein, ce n'est pas exclusivement des techniques d'attaque ou de défense.
Donc, à ne surtout pas négliger, premièrement, pour s'échauffer, mais deuxièmement, parce que c'est déjà le cœur de la pratique. Pour aujourd'hui, merci. Fin de la première partie d'échauffement.